Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle caressait mon visage, et moi, je sentais mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. « Marie-Claire, murmura-t-il de sa voix grave et apaisante, vous êtes un miracle que Dieu a placé sur mon chemin. » Ses yeux bleus, si doux et si profonds, me regardaient avec une tendresse que je n'avais jamais connue. À 57 ans, jamais je n'aurais imaginé qu'un homme puisse me regarder ainsi. Ses lèvres effleurèrent les miennes, avec une délicatesse infinie, comme s'il priait en silence. Ce baiser était différent de tout ce que j'avais pu connaître dans ma jeunesse. Il portait en lui toute la sagesse de nos années vécues, toute la patience de nos cœurs qui avaient attendu si longtemps. Le Seigneur dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, chuchota-t-il contre mes lèvres, et peut-être que notre temps, c'est maintenant. Mes amis de la prospérité biblique, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne si cette histoire touche votre cœur comme elle a touché le mien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de quelle belle ville de France vous nous suivez. Et surtout, quand vous aurez écouté cette histoire jusqu'au bout, donnez-nous une note de 0 à 10 et partagez avec nous ce qui vous a le plus marqué. Je m'appelle Marie-Claire Dubois, et à 57 ans, ma vie ressemblait à une longue prière murmurée dans le silence d'une maison devenue trop grande. Depuis 5 années déjà, maman était clouée dans son lit, ses 89 ans pesant sur ses frêles épaules comme un fardeau qu'elle portait avec une dignité qui me brisait le cœur. Notre petite maison de Provence, avec ses volets bleus, délavés par le soleil et ses murs de pierre claire, était devenue notre sanctuaire et notre prison à la fois. Chaque matin, je me levais avant l'aube pour mes prières. « Seigneur », murmurais-je agenouillé près de la fenêtre de ma chambre, regardant les premiers rayons dorés caresser les lavandes de notre jardin, « donnez-moi la force pour cette nouvelle journée. » Mes genoux craquaient un peu plus chaque jour, mes cheveux grisonnaient davantage chaque semaine, mais ma foi, elle, demeurait aussi solide que les fondations de notre vieille demeure. Maman m'appelait souvent d'une voix faible. « Marie-Claire, ma petite, tu es encore là ?» Et moi, je répondais toujours avec un sourire dans la voix. « Bien sûr, maman, je ne vous quitterai jamais. » Mais parfois, quand elle s'assoupissait après ses médicaments, je m'autorisais quelques larmes silencieuses. Pas de tristesse, non, mais de cette solitude qui ronge l'âme comme l'humidité ronge les vieux murs. Mes journées s'écoulaient dans une routine bien huilée. Le petit déjeuner de maman, toujours du thé au lait tiède et ses tartines coupées en petits morceaux. Sa toilette que je faisais avec des gestes tendres appris par nécessité, ses médicaments distribués selon un planning plus précis qu'un horaire de train. Entre deux soins, je lisais ma Bible, cette vieille édition de Jérusalem que papa m'avait offerte pour mes 20 ans et qui ne me quittait plus. Heureux les affligés, car ils seront consolés, lisais-je souvent dans Matthieu, et ces mots résonnaient dans mon cœur comme une promesse. Je n'étais pas vraiment affligée, mais cette solitude, elle pesait parfois si lourd sur mes épaules que j'avais l'impression de porter une croix invisible. L'après-midi, quand maman sommeillait, je m'occupais de notre petit jardin. Mes mains dans la terre, je me sentais plus proche du Créateur. Chaque fleur qui poussait était un petit miracle, chaque tomate qui rougissait une bénédiction. « Regardez les lys des champs », récitais-je en arrosant mes roses trémières. « Ils ne peinent ni ne filent. » Et cependant, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Mes voisines, Françoise et Denise, passèrent parfois prendre des nouvelles. « Ma pauvre Marie-Claire », soupirait Françoise en secouant sa tête coiffée d'un carré parfait. « Tu vas finir par t'épuiser. Il faudrait peut-être envisager une maison de retraite pour ta maman. » Mais moi, je répondais toujours la même chose. Le Seigneur dit d'honorer nos parents, et c'est ce que je fais. Il me donnera la force nécessaire. Le soir, après le dîner de maman et ses derniers soins, je m'installais dans mon fauteuil près de sa chambre avec mon tricot. Mes doigts bougeaient machinalement sur les mailles pendant que mes lèvres murmuraient des prières. Parfois, maman me demandait de lui lire quelques versets. Sa voix était si faible que je devais me pencher tout près d'elle pour l'entendre. « Lis-moi le psaume 23, ma petite. » Et moi, d'une voix douce, je récitais « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces moments étaient précieux, mais ils ne comblaient pas ce vide immense qui grandissait en moi. À 57 ans, j'avais l'impression d'être passée à côté de tant de choses. Mes amies de jeunesse étaient grand-mères. Elles parlaient de leurs petits-enfants, de leur voyage avec leur mari retraité. Moi, je n'avais connu qu'un seul amour dans ma jeunesse, Pierre, qui était parti faire sa vie ailleurs quand j'avais choisi de rester auprès de mes parents vieillissants. La nuit, dans mon lit trop grand, je regardais souvent le plafond en me demandant si Dieu n'avait pas oublié une partie de mes prières. « Seigneur », chuchotais-je dans l'obscurité, « est-ce que votre plan pour moi, c'est seulement de soigner et d'accompagner? N'y a-t-il plus rien d'autre ?» Mais aussitôt je me reprenais, honteuse de ces pensées égoïstes. « Pardonnez-moi, Seigneur, votre volonté soit faite, et non la mienne. » Un matin de septembre, alors que les premières feuilles commençaient à roussir et que l'air portait cette fraîcheur qui annonce l'automne, tout a changé. Maman avait fait une petite chute en tentant de se lever seule pour aller aux toilettes. Rien de grave, Dieu merci, mais le médecin habituel était en congé et son remplaçant devait passer dans l'après-midi.
J'avais passé la matinée à m'inquiéter, à prier, à tourner en rond dans la maison. Ne vous inquiétez de rien, me répétais-je en citant l'épître aux Philippiens, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Mais malgré ces paroles réconfortantes, mon cœur battait plus vite qu'à l'ordinaire. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et là, sur le seuil de notre petite maison provençale, se tenait un homme que je n'oublierai jamais. Grand, les cheveux argentés soigneusement peignés, des yeux d'un bleu profond derrière des lunettes fines, il portait une veste de tweed malgré la chaleur encore douce de septembre. Son sourire était si bienveillant, si rassurant que j'ai immédiatement senti une paix étrange m'envahir. « Madame Dubois, je présume? Je suis le docteur Henri Moreau. Je viens remplacer le docteur Lemaire pour votre maman. » Sa voix était grave, posée, avec cet accent légèrement parisien qui trahissait ses origines. Ses mains, quand il m'a tendu sa carte, étaient fines et soignées, des mains de chirurgien ou d'artiste. « Entrez donc, docteur, » ai-je répondu en m'effaçant pour le laisser passer. Il a ôté ses chaussures sans que je le lui demande, un geste d'une délicatesse qui m'a touchée. Dans le salon, ses yeux ont immédiatement été attirés par la grande Bible ouverte sur la table basse, près de mon fauteuil de lecture. « Ah !» a-t-il dit avec un sourire qui a illuminé tout son visage. « Je vois que vous êtes une femme de foi. C'est une belle édition que vous avez là. » Il s'est approché respectueusement, sans toucher, mais j'ai vu qu'il lisait le passage ouvert. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est mon réconfort quotidien, ai-je avoué, sentant mes joues rosir légèrement. Il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait à l'aise et me troublait à la fois. « Et vous, docteur, êtes-vous croyant? » ?»« Oh oui, Madame Dubois, depuis ma plus tendre enfance. » Son sourire s'est fait plus doux encore. « D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que ce verset de Matthieu me semble particulièrement approprié pour votre situation. Prendre soin d'un parent malade demande une force que seule la foi peut donner. » Mon cœur a fait un petit bond dans ma poitrine. Depuis combien de temps personne ne m'avait-elle parlé de ma foi avec cette compréhension, cette complicité? C'est exactement ce que je ressens, docteur. Parfois, c'est ma seule force. Il a hoché la tête avec gravité. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Vous êtes un aigle, Madame Dubois, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ces mots ont résonné en moi comme une bénédiction inattendue. Personne, jamais, ne m'avait comparé à un aigle. « Allons voir votre maman maintenant, » a-t-il ajouté en prenant sa trousse. « Et appelez-moi Henri, s'il vous plaît. Entre personnes de foi, les formalités semblent si superflues. » En montant l'escalier vers la chambre de maman, j'ai senti quelque chose changer en moi, comme si une porte longtemps fermée venait de s'entr'ouvrir pour laisser entrer un peu de lumière nouvelle. Mes amis de la prospérité biblique, si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Il y a tant à découvrir encore dans cette merveilleuse aventure de foi et d'amour. Dans la chambre de maman, Henri s'est transformé. Ses gestes étaient d'une douceur infinie, ses paroles rassurantes. « Bonjour, Madame Moreau », a-t-il dit en s'approchant du lit avec un respect qui m'a ému aux larmes. « Je suis le docteur Henri. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Maman, qui était souvent méfiante avec les inconnus, lui a souri immédiatement. « Oh, docteur, j'ai eu si peur ce matin. Mes jambes ne me portent plus comme avant. » Sa voix chevrotante trahissait son inquiétude, mais je voyais déjà qu'Henri avait ce don rare de rassurer par sa seule présence. « Ne vous inquiétez pas, » lui a-t-il répondu en prenant délicatement sa main dans les siennes. « Nous allons regarder cela ensemble. Votre fille prend si bien soin de vous. C'est une bénédiction. » Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, et j'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine. Pendant qu'il examinait maman avec une patience extraordinaire, je restais debout près de la fenêtre, l'observant malgré moi. Ses mains expertes palpèrent doucement les jambes fragiles de maman. Ses yeux scrutaient attentivement chaque réaction. « Dites-moi, Madame Moreau, » murmurait-il, « ressentez-vous de la douleur ici? » Et quand maman grimaçait légèrement, il hochait la tête avec compréhension. « Marie-Claire » m'a-t-il appelé, et mon prénom dans sa bouche a résonné différemment, plus doux, plus intime. « Pourriez-vous me montrer les médicaments de votre maman? » Je me suis approchée, nos épaules se frôlant quand je lui ai tendu la boîte de pilulier. Ce contact furtif m'a fait frissonner d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis des décennies. « Vous gérez cela admirablement », a-t-il murmuré en parcourant la liste soigneusement écrite que je tenais à jour. Très peu de personnes auraient cette organisation, cette rigueur. C'est un véritable acte d'amour. Ces compliments me touchaient au cœur, mais c'était sa façon de les exprimer, avec cette sincérité profonde qui me bouleversait. Après avoir terminé son examen, Henri s'est assis au bord du lit de maman. « Madame Moreau, vos jambes sont un peu fatiguées, c'est vrai, mais rien d'alarmant. Avec quelques exercices doux et beaucoup de patience, vous devriez vous sentir mieux. » Puis, d'une voix plus douce encore, « Savez-vous ce que dit le psaume 71 ? Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Ne m'abandonne pas quand ma force décline. Dieu ne vous abandonne pas, et votre fille non plus. » Maman s'est mise à pleurer doucement,
des larmes de soulagement et d'émotion. Merci, docteur. Cela faisait si longtemps qu'un médecin ne m'avait pas parlé avec autant de bonté. Henri lui a tapé tendrement la main. Nous sommes tous les enfants de Dieu, madame. Prendre soin les uns des autres, c'est notre plus belle mission. Quand nous sommes redescendus au salon, j'ai proposé du thé à Henri. Avec plaisir, a-t-il accepté en s'installant dans le fauteuil de papa, celui que plus personne n'occupait depuis sa mort il y a 10 ans. Étrangement, cela ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'avais l'impression que ce fauteuil retrouvait enfin sa raison d'être. « Vous avez une maison magnifique », a-t-il dit en regardant autour de lui. Ces vieilles pierres racontent une histoire. J'ai souri en préparant le thé, mes mains tremblant légèrement d'une nervosité que je n'arrivais pas à m'expliquer. Mes parents l'ont acheté dans les années 50. J'y ai grandi, j'y ai vécu toute ma vie. Et vous n'avez jamais eu envie d'ailleurs? Sa question était posée sans jugement, avec une curiosité bienveillante qui m'invitait à la confidence. J'ai versé le thé dans les tasses en porcelaine de ma grand-mère, celles que je réservais aux grandes occasions. Bien sûr, ai-je avoué en m'installant en face de lui. Dans ma jeunesse, j'avais des rêves. Paris, peut-être même l'étranger. Mais quand mes parents ont commencé à vieillir, j'ai compris que ma place était ici. Honore ton père et ta mère, comme le dit le 5e commandement. J'ai pris une gorgée de thé pour masquer l'émotion qui montait dans ma voix. Henri a hoché la tête gravement. C'est un sacrifice magnifique que vous avez fait. Mais dites-moi, Marie-Claire. Il a marqué une pause, comme s'il pesait ses mots. Ne pensez-vous pas que Dieu peut encore avoir d'autres projets pour vous? Dans l'Ecclésiaste, il est écrit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour garder et un temps pour jeter. Son regard bleu plongeait dans le mien avec une intensité troublante. Je veux dire, vous êtes encore si jeune, Marie-Claire. Il a rougi légèrement en prononçant ces mots, comme un adolescent qui ose un premier compliment. Pardonnez-moi, je ne voulais pas être indiscret. Non, me suis-je empressée de répondre. Vous n'êtes pas indiscret. C'est juste que personne ne me dit plus jamais ce genre de choses. J'ai baissé les yeux vers ma tasse, sentant mes joues s'empourprer. À 57 ans, on a parfois l'impression d'être devenu invisible. Invisible? Henri a posé sa tasse avec un petit bruit sur la soucoupe. Marie-Claire, regardez-moi. Sa voix était si douce que j'ai levé les yeux malgré moi. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes lumineuse. Votre foi, votre dévouement, votre beauté. Il s'est arrêté, comme effrayé par ses propres paroles. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Docteur, Henri », ai-je murmuré, ne sachant que dire face à cette déclaration inattendue. « Pardonnez-moi », s'est-il excusé précipitamment. Je me suis laissé emporter. C'est très professionnel de ma part. Il a voulu se lever, mais j'ai posé ma main sur son bras pour l'arrêter. Ce geste si spontané m'a surprise moi-même. « Ne partez pas », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. « S'il vous plaît. » Nos regards se sont croisés, et dans ses yeux, j'ai vu la même surprise, le même trouble que je ressentais. « Henri », ai-je repris plus doucement, « depuis combien de temps n'avez-vous pas parlé à quelqu'un qui vous comprenne vraiment ?» Son sourire s'est fait mélancolique. « Trop longtemps, Marie-Claire. Bien trop longtemps. » Il a pris une profonde inspiration. « Ma femme est décédée il y a 8 ans, un cancer foudroyant. Depuis, je me suis consacrée entièrement à mon travail, à mes patients âgés. Ils sont devenus ma famille. Et la solitude ?» ai-je osé demander. « Comment faites-vous avec la solitude ?»« Je prie, » a-t-il répondu simplement. « Je prie beaucoup. Et vous ?» Cette question, si directe, m'a touchée en plein cœur. Moi aussi, je prie. Mais parfois, j'ai hésité, puis j'ai décidé de lui faire confiance. Parfois, j'ai l'impression que Dieu me teste au-delà de mes forces. Le soir, quand maman dort, quand la maison est silencieuse, je me sens si seule que j'ai mal physiquement. Henri s'est penché vers moi et j'ai senti son parfum discret, un mélange de savon et de cette odeur particulière des hommes élégants. « Marie-Claire », a-t-il dit d'une voix grave, « Dieu nous dit dans Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Peut-être que... Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Peut-être qu'il nous a mis sur le chemin l'un de l'autre pour une raison. Ces paroles ont résonné en moi comme une révélation. « Vous croyez vraiment que Dieu... » ai-je commencé, mais ma voix s'est brisée d'émotion. « Je crois que Dieu ne fait rien au hasard. » a-t-il répondu en prenant délicatement ma main dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, rassurantes, et ce contact si simple m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Quand j'ai accepté de remplacer le docteur Lemaire cette semaine, j'étais loin d'imaginer que... « Que quoi ?» ai-je murmuré, hypnotisé par ses yeux bleus. « Que je rencontrerais une femme exceptionnelle. » Il a porté ma main à ses lèvres et y a déposé un baiser si tendre, si respectueux, que j'en ai eu les larmes aux yeux. « Marie-Claire, accepteriez-vous que je revienne voir votre maman demain? Pas forcément pour une visite médicale, mais pour vous revoir. » Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Oui, » ai-je chuchoté. « Oh oui, Henri. » Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que la vie, ma vie, pouvait encore me réserver des surprises merveilleuses. Quand il est parti ce soir-là, après avoir promis de revenir le lendemain, je suis restée longtemps assise dans mon fauteuil, sa tasse encore tiède posée sur la table. « Seigneur,
ai-je murmuré en regardant les étoiles par la fenêtre. Est-ce que c'est possible? À mon âge? Est-ce que l'amour peut encore frapper à ma porte? Et dans le silence de la nuit provençale, j'ai cru entendre une réponse dans le bruissement doux des oliviers. Fais-moi confiance, mon enfant. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois, rêvant d'yeux bleus et de mains tendres, rêvant d'un avenir que je n'osais plus espérer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange, comme si quelque chose avait changé dans l'air de la maison. En préparant le petit déjeuner de maman, mes gestes étaient plus légers, ma voix plus chantante. « Tu as l'air bien joyeuse aujourd'hui, ma petite », a remarqué maman quand je lui ai apporté son plateau. « Il t'arrive quelque chose de spécial? »« Non, maman, rien de spécial », ai-je menti en ajustant ses oreillers. Mais intérieurement, mon cœur battait comme celui d'une adolescente qui attend son premier rendez-vous. Henri avait promis de passer dans l'après-midi, et chaque minute qui s'écoulait me semblait une éternité. Vers 11 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert en pensant qu'Henri était en avance, mais c'était ma sœur Françoise qui se tenait sur le seuil, son visage fermé et ses yeux scrutateurs que je connaissais si bien. « Bonjour, Marie-Claire », a-t-elle dit en entrant, sans attendre d'y être invitée. « Il faut qu'on parle. » Françoise, de 3 ans ma cadette, avait toujours eu cette façon directe d'aborder les choses qui me mettait mal à l'aise. Mariée depuis 35 ans à Robert, mère de 2 enfants maintenant installés à Lyon, elle menait une vie que beaucoup envieraient. Mais elle avait aussi cette manie de vouloir régenter la vie des autres, surtout la mienne. Les voisines m'ont dit qu'un homme était venu hier et qu'il était resté longtemps, a-t-elle annoncé sans préambule en s'installant dans le salon. Un médecin, paraît-il. Denise prétend que vous aviez l'air proche. Elle a prononcé ce dernier mot avec une grimace, comme s'il avait mauvais goût. J'ai senti mes joues s'empourprer. Françoise, le docteur Moreau remplace notre médecin habituel. Il est venu examiner maman après sa chute, c'est tout. Mais ma voix manquait de conviction, et Françoise s'en est aperçue immédiatement. « Marie-Claire, » a-t-elle dit en se penchant vers moi, « tu as 57 ans. À ton âge, on ne joue plus à ces jeux-là. » Ces paroles m'ont blessée comme une gifle. Et puis, as-tu pensé à maman? Elle a besoin de stabilité, pas de bouleversement. Quel bouleversement? Me suis-je défendue, sentant la colère monter en moi. Un médecin qui fait son travail avec humanité, c'est un bouleversement? Ne me prends pas pour une idiote, a rétorqué Françoise. Je vois bien comment tu es aujourd'hui. Tu rayonnes comme une femme amoureuse. Elle a craché ces derniers mots avec un mépris qui m'a révoltée. Et si c'était le cas, ai-je explosé, me surprenant moi-même par ma véhémence. Si j'étais amoureuse, quel serait le problème? Ai-je fait vœu de chasteté? Ai-je promis de passer le reste de ma vie seule? Françoise s'est levée, visiblement choquée par ma réaction. Marie-Claire, reprends-toi. Tu as des responsabilités. Maman compte sur toi. Papa, avant de mourir, t'avais fait promettre de... Papa m'avait fait promettre de prendre soin de maman, pas de renoncer à vivre. L'ai-je interrompu, les larmes aux yeux. Françoise, depuis 10 ans que papa est mort, depuis 5 ans que maman est alitée, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu passes 1 fois par semaine, tu restes 1 heure, et tu repars chez toi retrouver ton mari et ta vie bien rangée. Ce n'est pas pareil, a-t-elle murmuré, déstabilisée par ma colère. J'ai ma famille, mes obligations. Et moi? Ai-je crié, toute ma frustration accumulée explosant enfin. Moi, je n'ai pas le droit à une famille? À des obligations autres que celles qui m'enchaînent à cette maison? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retrouver mon calme. Françoise, je ne te demande pas de comprendre. Je te demande juste de me laisser vivre. Ma sœur est partie sans un mot, claquant la porte derrière elle. Je suis restée seule dans le salon, tremblante de colère et d'émotion. Seigneur, ai-je murmuré en me laissant tomber dans mon fauteuil, donnez-moi la force de ne pas haïr ma propre sœur. Comme vous nous l'enseignez dans Matthieu, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vers midi, alors que je donnais son déjeuner à maman, celle-ci m'a regardée avec ses yeux encore vifs malgré son grand âge. « Ma petite », a-t-elle dit de sa voix fragile, « j'ai entendu votre dispute avec Françoise. Mon cœur s'est serré. Maman, je suis désolée. Nous n'aurions pas dû... » « Non », m'a-t-elle interrompue en posant sa main décharnée sur la mienne. « Marie-Claire, écoute-moi bien. Tu as consacré ta vie à nous, à ton père, puis à moi. Tu as été une fille parfaite, plus que parfaite. Mais tu as aussi le droit d'être une femme. » Ses yeux se sont embués de larmes. « Si ce docteur te rend heureuse, si tu vois en lui un homme de bien, alors j'en suis contente pour toi. »« Mais maman, » ai-je commencé, émue par sa générosité. « Il n'y a pas de mais, » a-t-elle insisté avec une fermeté qui m'a rappelé la femme forte qu'elle avait été. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Même si ce verset s'adresse aux hommes, le principe est le même pour toi. Dieu veut notre bonheur, ma petite, pas notre sacrifice éternel. Ces paroles de maman m'ont bouleversée. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse me dire de telles choses. « Vous êtes sûre, maman? Vraiment sûre? »« Ah, certaine, » a-t-elle répondu avec un sourire fatigué mais sincère. « Et maintenant, va te préparer pour accueillir ce monsieur comme il se doit. Mets ta belle robe bleue, celle que tu ne portes jamais. Il faut que tu sois aussi belle au dehors que tu l'es au dedans. »
J'ai embrassé son front ridé avec une tendresse infinie. « Merci, maman. Merci de me donner votre bénédiction. » En montant dans ma chambre pour me changer, je pensais à cette ironie de la vie. C'était la personne pour qui je me sacrifiais qui me poussait vers le bonheur. Devant mon miroir, j'ai observé mon reflet avec un œil nouveau. Mes cheveux gris argentés encadraient encore joliment mon visage. Mes yeux verts avaient gardé leur éclat, et ma silhouette, bien que moins ferme qu'à 20 ans, avait conservé une certaine élégance. « Tu n'es pas si mal pour 57 ans, me suis-je dit avec un sourire timide. La robe bleue que maman m'avait conseillée était effectivement parfaite. Elle mettait en valeur mes yeux et donnait à mon teint cette douceur particulière que j'avais presque oubliée. Un peu de rouge à lèvres discret, une touche de parfum, celui que papa m'offrait chaque Noël et que je gardais précieusement, et je me suis sentie prête. À 15 heures tapantes, Henri a sonné. Quand j'ai ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un sourire si radieux que j'en ai eu le souffle coupé. « Marie-Claire, a-t-il murmuré, vous êtes magnifique. » Il tenait un petit bouquet de roses blanches, simples et élégantes. J'ai pensé que... Enfin, j'espère que cela vous fera plaisir. C'est adorable, ai-je répondu en prenant les fleurs, nos doigts se frôlant dans l'échange. Personne ne m'avait offert de fleurs depuis... Je me suis interrompue, réalisant que j'allais dire « depuis la mort de papa », ce qui aurait jeté une ombre sur ce moment merveilleux. Depuis trop longtemps, a complété Henri avec délicatesse. Une femme comme vous devrait recevoir des fleurs tous les jours. Il portait une veste différente de la veille, d'un beau vert olive qui rehaussait ses yeux bleus, et je me suis rendu compte qu'il s'était lui aussi préparé pour cette visite. « Entrez donc, » ai-je dit en m'effaçant. « Maman vous attend avec impatience. Elle m'a dit ce matin que vous étiez le médecin le plus gentil qu'elle ait jamais eu. » Henri a ri, et ce rire franc et chaleureux a fait vibrer quelque chose en moi. « Elle est adorable, votre maman. Hier soir, en rentrant chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle. Et à vous. » Il s'est arrêté dans l'escalier, se retournant vers moi. « Marie-Claire, j'ai une confession à vous faire. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. » « Laquelle ? » « Je n'avais pas vraiment besoin de revenir aujourd'hui pour votre maman. Médicalement parlant, elle va bien. Je suis venue pour vous. Sa sincérité m'a touchée au cœur. J'espère que vous ne m'en voulez pas de cette petite supercherie. »« Henri, ai-je murmuré en posant ma main sur son bras. Moi aussi, j'ai une confession. J'ai passé la nuit à espérer que vous reviendriez. Alors non, je ne vous en veux pas. Au contraire. » Nos regards se sont accrochés dans la pénombre de l'escalier, et j'ai senti que quelque chose d'irréversible était en train de se passer entre nous. « Marie-Claire, » a-t-il chuchoté en s'approchant de moi. « Puis-je vous embrasser ?» J'ai fermé les yeux et hoché la tête, incapable de parler. Ses lèvres ont effleuré les miennes avec une tendresse infinie, un baiser chaste et profond à la fois, chargé de toute l'émotion que nous retenions depuis la veille. Quand nous nous sommes séparés, j'avais les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi, » a-t-il murmuré. « Je n'aurais pas dû... »« Si, » l'ai-je interrompu en posant mes doigts sur ses lèvres. « Vous auriez dû, et moi aussi. » J'ai pris une profonde inspiration. « Henri, je ne sais pas ce qui nous arrive, mais j'ai l'impression que Dieu nous offre une seconde chance. À notre âge, c'est un cadeau si précieux. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, a-t-il cité d'Ésaïe. Peut-être que Dieu avait prévu notre rencontre depuis longtemps, et que nous étions juste trop aveugles pour voir ces signes. En montant vers la chambre de maman, main dans la main comme deux adolescents, j'ai senti que ma vie venait de prendre un tournant que je n'aurais jamais osé espérer. Mais j'ai aussi pensé à Françoise, à ses mots durs, aux difficultés qui nous attendaient, peut-être. « Seigneur, » ai-je prié silencieusement, « si c'est votre volonté, donnez-nous la force d'affronter les obstacles. Et si ce n'est pas votre volonté, aidez-moi à accepter votre décision. » Les semaines qui ont suivi ont été les plus belles et les plus difficiles de ma vie. Henri venait chaque jour, officiellement pour surveiller l'état de maman, officieusement pour passer du temps avec moi. Nos moments ensemble étaient précieux comme des perles rares, nos conversations profondes autour d'une tasse de thé, nos prières partagées le soir, ces instants où nos mains se cherchaient naturellement. Mais les nuages s'amoncelaient. Françoise avait mobilisé tout notre petit cercle familial contre cette relation qu'elle jugeait déplacée. Mes cousines, mes voisines, même le curé de la paroisse avait eu droit à ses confidences inquiètes sur ma conduite irresponsable. Un matin de novembre, alors qu'une pluie fine tambourinait contre les carreaux, Henri est arrivé plus tôt que d'habitude. Son visage était sombre, ses traits tirés. « Marie-Claire, » a-t-il dit en ôtant son imperméable, « nous devons parler. » Mon cœur s'est serré. Dans sa voix, j'entendais une gravité nouvelle, inquiétante. « Que se passe-t-il, Henri ?» Nous nous sommes installés dans le salon, mais cette fois, il n'a pas pris ma main comme il en avait l'habitude. « J'ai reçu hier un appel du docteur Lemaire, » a-t-il commencé en évitant mon regard. Il m'a dit que des rumeurs circulaient sur ma conduite professionnelle. Apparemment, certaines personnes trouvent que je passe trop de temps chez mes patients. Il a levé les yeux vers moi, et j'y ai lu une tristesse profonde, une patiente en particulier. « Françoise, » ai-je murmuré, sentant la colère monter en moi. « Elle a osé. Elle s'inquiète pour vous, Marie-Claire.
C'est ce qu'elle m'a dit quand elle m'a téléphoné hier soir. Henri s'est passé la main dans les cheveux, un geste qui trahissait son trouble. Elle pense que je profite de votre vulnérabilité, de votre isolement, que je vous manipule. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poignard. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Ai-je demandé d'une voix que je m'efforçais de garder calme. Je pense qu'elle n'a pas tort sur un point, a-t-il répondu, et mon monde s'est écroulé. Je suis votre médecin, enfin, celui de votre maman. Il y a une déontologie à respecter. Il s'est levé, arpentant le salon comme un lion en cage. Marie-Claire, je ne veux pas que cette histoire vous fasse du mal. À vous ou à votre réputation. Ma réputation? Ai-je répété, incrédule. Henri, j'ai 57 ans. Qu'est-ce que j'ai à faire de ma réputation? Je me suis levée à mon tour, lui faisant face. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre, ce que Dieu met dans nos cœurs. Justement, a-t-il dit d'une voix brisée. Et si nous nous trompions? Et si ce n'était pas la volonté de Dieu, mais notre propre désir, notre solitude qui nous pousse l'un vers l'autre? Il a pris mes mains dans les siennes, et j'ai senti qu'elles tremblaient. Marie-Claire, j'ai prié toute la nuit. J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ai-je chuchoté, terrifiée par sa réponse. Le silence, a-t-il avoué, un silence assourdissant. Il a porté mes mains à ses lèvres, y déposant un baiser désespéré. Peut-être est-ce là ma réponse. Peut-être Dieu me dit-il que je ne dois pas vous imposer les complications de présence. Non! Ai-je crié, surprise par la violence de ma réaction. Henri, ne me laissez pas! Pas maintenant! Pas quand j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend, qui partage ma foi, qui... Ma voix s'est brisée. Qui m'aime comme je suis. Mais c'est justement le problème, a-t-il murmuré en caressant mon visage. Je vous aime trop pour vous faire du mal. Et votre sœur a raison sur un point. Vous avez consacré votre vie à prendre soin des autres. Vous méritez la paix, pas les conflits que ma présence semble générer. Cette nuit-là, après qu'Henri soit parti en promettant de réfléchir à tout cela, je me suis agenouillée dans ma chambre devant le crucifix que papa m'avait offert pour ma communion. Seigneur, ai-je prié à travers mes larmes, je ne comprends pas. Pourquoi mettre Henri sur ma route si c'est pour me l'enlever? Les jours suivants ont été un calvaire. Henri ne venait plus et le docteur Lemaire avait repris ses visites habituelles. Maman, qui s'était habituée à la gentillesse d'Henri, ne cessait de demander « Où est le docteur Moreau? Il ne vient plus nous voir ?» Et moi, je ne savais que répondre, le cœur brisé. Françoise, elle, semblait triomphante. « Tu vois ?» m'a-t-elle dit lors d'une de ses visites. « J'avais raison. Cet homme n'était pas sérieux. S'il l'avait été, il ne t'aurait pas abandonné à la première difficulté. » Ces paroles étaient autant de coups de couteau dans mon cœur déjà meurtri. Mais le pire, c'était les nuits. Allongée dans mon lit, je repensais à tous ces moments précieux que nous avions partagés. Ses baisers tendres, ses mains dans les miennes, sa voix récitant les Écritures, sa façon de me regarder comme si j'étais la plus belle femme du monde. Était-ce un rêve? Me demandai-je. Ai-je imaginé tout cela? Un soir, n'en pouvant plus, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'au cabinet médical d'Henri. Il était tard, mais j'ai vu de la lumière à son étage. J'ai sonné, le cœur battant, ne sachant même pas ce que j'allais lui dire. Quand il a ouvert, son visage a exprimé un mélange de joie et de douleur. « Marie-Claire, que faites-vous là? Il faut qu'on parle. » ai-je dit d'une voix déterminée que je ne me connaissais pas. « Je ne peux pas continuer comme ça, Henri. Je ne peux pas faire semblant que ce qui s'est passé entre nous n'existe pas. » Il m'a fait entrer dans son appartement modeste mais chaleureux. Des livres partout, une Bible ouverte sur une table, des photos de sa défunte épouse sur une étagère. « Marie-Claire, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. « Non, laissez-moi parler d'abord. » J'ai pris une profonde inspiration. « Henri, vous vous trompez. Vous pensez me protéger en vous éloignant, mais vous me faites souffrir 1000 fois plus. » Je me suis approchée de lui, plongeant mon regard dans le sien. « Vous voulez savoir ce que Dieu veut? Je vais vous le dire. Il veut que nous ne gâchions pas le cadeau qu'il nous fait. Marie-Claire, dans Genèse, ai-je continué puisant dans ma foi toute ma force, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas seulement l'homme, Henri. Nous aussi, nous avons le droit de ne pas être seuls. Henri s'est approché de moi, ses yeux brillants d'émotion. Et votre famille? Les commérages? Les difficultés? Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ai-je cité Matthieu. Henri, j'ai passé 37 ans de ma vie à la perdre pour les autres. Maintenant, je veux la vivre. Avec vous. Il a posé ses mains sur mes joues, et j'ai vu dans ses yeux que sa résolution faiblissait. Marie-Claire, si nous faisons cela, si nous décidons d'être ensemble malgré tout, il faudra affronter les obstacles. Votre sœur ne renoncera pas facilement. Alors nous les affronterons ensemble. Ai-je répondu avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Henri, à notre âge, nous n'avons plus le luxus d'attendre. La vie nous a donné une seconde chance. Saisissons-la. Et si nous nous trompons? A-t-il murmuré, sa bouche si proche de la mienne que je sentais son souffle. Et si nous avons raison? Ai-je répondu. Et si Dieu nous sourit en ce moment même? Il m'a embrassée alors, avec une passion contenue qui m'a fait comprendre qu'il m'avait manqué autant que lui m'avait manqué. Marie-Claire,
a-t-il murmuré contre mes lèvres. Je vous aime tellement que j'en ai mal. Moi aussi, Henri, moi aussi je vous aime. Et dans cette déclaration mutuelle, j'ai senti que nous venions de franchir un point de non-retour. Quoi qu'il arrive désormais, nous l'affronterions ensemble. Mais en rentrant chez moi cette nuit-là, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines, je ne savais pas encore que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Françoise et ses alliés n'avaient pas dit leur dernier mot, et la tempête qui se préparait allait mettre notre amour naissant à rude épreuve. Notre mariage a eu lieu un samedi de printemps, dans la petite église de notre village. Contrairement à ce que nous craignions, nous n'étions pas seuls. Maman, dans son fauteuil roulant fleuri que j'avais décoré avec des roses blanches, rayonnait de bonheur. Le père Dubois, qui avait fini par comprendre la pureté de nos sentiments, officiait avec une émotion visible. Mes voisines Denise et plusieurs dames de la paroisse étaient venues, touchées par notre histoire d'amour tardif. Après tout, m'avait confié Denise la veille, si Dieu vous a réunis, qui sommes-nous pour nous y opposer? Même quelques patients âgés d'Henri avaient fait l'effort de se déplacer, émus par la tendresse de leur médecin. Françoise brillait par son absence, ainsi que Marcel et sa famille. Mais étrangement, cela ne m'attristait pas. J'avais compris que l'amour véritable révèle qui sont nos vrais amis, ceux qui nous aiment assez pour accepter notre bonheur, même s'ils ne le comprennent pas. Quand Henri a glissé l'alliance à mon doigt, une simple alliance en or blanc qui avait appartenu à sa grand-mère, j'ai senti que ma vie prenait enfin le sens qu'elle aurait toujours dû avoir. « Marie-Claire », a-t-il murmuré en me regardant dans les yeux, « avec cet anneau, je te promets de t'aimer, de te chérir, de prendre soin de toi et de ta maman jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Mes larmes de joie ont coulé quand j'ai prononcé mes vœux. « Henri, tu m'as rendu la foi en l'amour, tu m'as montré que Dieu n'avait pas oublié mes prières. Je te promets de t'aimer avec toute la force de mon cœur, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à notre dernier souffle. » Le père Dubois a souri en nous déclarant mari et femme. « Ce que Dieu a uni, a-t-il dit solennellement, que l'homme ne le sépare point. » Notre baiser, devant l'autel, sous les regards attendris de nos invités, scellait non seulement notre union, mais aussi notre victoire sur tous ceux qui avaient voulu nous séparer. La réception s'est déroulée dans notre jardin. Henri avait insisté pour qu'elle ait lieu à la maison, près de maman qui ne pouvait pas se déplacer longtemps. Nous avions dressé une longue table sous les tilleuls, avec une nappe blanche brodée par mes soins et des bouquets de lavande et de roses de notre jardin. Maman, installée à la place d'honneur, ne cessait de sourire. « Ma petite, m'a-t-elle dit quand je me suis penchée pour l'embrasser, ton père serait si fier, tu es rayonnante. » Ses yeux brillaient de ces larmes de bonheur qui sont les plus belles des bénédictions. Henri avait préparé un petit discours. Debout près de moi, sa main dans la mienne, il a levé son verre. « Mes amis, aujourd'hui, Marie-Claire et moi célébrons plus qu'un mariage. Nous célébrons la preuve que Dieu n'abandonne jamais ceux qui gardent foi en lui. » Sa voix s'est émue. À 57 et 65 ans, nous aurions pu penser que l'amour était derrière nous. Mais comme le dit si bien l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour trouver. Nous avons trouvé, mes amis, nous avons enfin trouvé. Les applaudissements ont résonné dans notre petit jardin, et j'ai senti que tous ces gens présents comprenaient que nous vivions quelque chose d'exceptionnel. L'amour à notre âge n'était pas ridicule ou déplacé. Il était miraculeux. Le soir, quand nos invités sont partis et que nous avons couché maman, Henri et moi nous sommes retrouvés seuls sur la terrasse. Les étoiles brillaient dans le ciel provençal et le parfum des jasmins embaumait l'air tiède. « Madame Moreau » a-t-il murmuré en me prenant dans ses bras, et j'ai frissonné de bonheur en entendant mon nouveau nom. « Je n'arrive pas à y croire », ai-je chuchoté contre sa poitrine. « Nous voilà mariés, nous voilà ensemble. » Il a caressé mes cheveux gris argentés que j'avais relevés en chignon pour la cérémonie. « Croyez-vous toujours au miracle, Madame Moreau » a-t-il demandé avec ce sourire tendre que j'aimais tant. « Plus que jamais », ai-je répondu, « car nous en sommes un. » Les mois qui ont suivi ont été les plus beaux de ma vie. Henri avait pris sa retraite anticipée pour pouvoir passer plus de temps avec moi et s'occuper de maman. Nous avions transformé son ancien bureau en chambre d'amis pour qu'il puisse s'installer définitivement à la maison. Chaque matin, nous prenions notre café ensemble dans la cuisine ensoleillée, lisant nos versets quotidiens et planifiant la journée. Henri avait cette façon merveilleuse de transformer les tâches les plus ordinaires en moments précieux. Même donner ses médicaments à maman devenait un rituel de tendresse quand nous le faisions ensemble. Maman s'épanouissait sous cette double attention. « J'ai l'impression d'avoir retrouvé un fils », disait-elle souvent en regardant Henri avec affection. Il la traitait avec une patience infinie, lui racontant des histoires de ses voyages de jeunesse, lui lisant des passages de la Bible qu'elle aimait particulièrement. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient devant la fenêtre du salon, maman nous a appelés près de son lit. « Mes enfants », a-t-elle dit d'une voix plus faible qu'à l'ordinaire, « je voulais vous dire quelque chose d'important. » Elle a pris nos mains, les unissant comme elle l'avait fait le jour de nos retrouvailles. Grâce à vous, grâce à votre amour, mes derniers mois auront été emplis de joie. Vous m'avez montré que l'amour peut fleurir à tout âge, dans toutes les circonstances. « Maman »
ai-je commencé, mais elle a secoué doucement la tête. Laisse-moi finir, ma petite. Son regard s'est fait lointain. Je sens que papa m'appelle. Bientôt, très bientôt, je vais le rejoindre. Elle nous a souri avec une sérénité qui m'a bouleversée. Mais je pars en paix, sachant que tu as trouvé ton bonheur. Promise-moi de continuer à vous aimer comme vous le faites. Promettez-moi de profiter de chaque jour que Dieu vous donne ensemble. Maman s'est éteinte paisiblement 3 semaines plus tard, un dimanche matin, pendant que nous écoutions les cloches de l'église. Elle a fermé les yeux avec un sourire, comme si elle voyait enfin celui qu'elle attendait depuis si longtemps. Ses funérailles ont été empreintes d'une sérénité extraordinaire. Françoise était venue, et pour la première fois depuis des mois, elle m'a prise dans ses bras. « Pardonne-moi », a-t-elle murmuré. « J'ai eu tort de m'opposer à ton bonheur. Maman était heureuse avec vous deux, je l'ai vu. Cette réconciliation avec ma sœur, au moment où je perdais maman, m'a semblé être un dernier cadeau de celle qui nous avait tant aimés. Aujourd'hui, 2 ans après notre mariage, Henri et moi coulons des jours paisibles dans notre maison provençale. Nous avons transformé la chambre de maman en bibliothèque, où nous passons de longs moments à lire, lui ses ouvrages de médecine, moi mes romans et ma Bible. Nous recevons souvent ces anciens patients qui viennent prendre de ses nouvelles, et j'aime voir leur visage s'illuminer quand ils découvrent comme leur ancien médecin est heureux. Le matin, nous nous promenons dans le village bras dessus, bras dessous, saluant les commerçants qui nous connaissent maintenant comme le couple d'amoureux. Les ragots se sont tus, remplacés par une affection amusée pour ces 2 tourtereaux qui prouvent que l'amour n'a pas d'âge. Nos soirées sont douces. Henri joue parfois du piano, un talent que j'ai découvert après notre mariage, pendant que je brode ou que je tricote. Nous prions ensemble avant de nous coucher, remerciant Dieu pour cette seconde chance qu'il nous a offerte. « Tu sais » m'a dit Henri l'autre soir en regardant les étoiles depuis notre lit, « je comprends maintenant pourquoi Dieu a attendu si longtemps avant de nous réunir. »« Pourquoi » ai-je demandé en me blottissant contre lui. « Parce qu'il fallait que nous soyons prêts, que nous ayons appris la patience, la gratitude, la vraie valeur de l'amour. » Il a embrassé mes cheveux. À 20 ans, nous aurions gaspillé ce miracle. À notre âge, nous en savourons chaque seconde. Il a raison. Chaque matin où je me réveille près de lui, chaque repas que nous partageons, chaque prière commune, chaque baiser échangé, tout cela a une saveur particulière, celle de l'inespéré devenu réalité. Parfois, des jeunes couples viennent nous demander conseil. « Comment faire pour que l'amour dure ?» nous demandent-ils. Et nous répondons toujours la même chose. Mettez Dieu au centre de votre relation. Priez ensemble. Respectez-vous. Et surtout, n'oubliez jamais que l'amour est un don du ciel qu'il faut chérir chaque jour. Car c'est cela notre histoire. La preuve que Dieu n'oublie personne, qu'il a un plan pour chacun de nous, même quand nous pensons qu'il est trop tard. À 59 ans aujourd'hui, je vis les plus belles années de ma vie. Et chaque soir, avant de m'endormir, je murmure cette prière de reconnaissance. Merci Seigneur de m'avoir appris que l'amour peut fleurir à tout âge, que la joie peut naître des cendres de la résignation et que vos voix sont vraiment impénétrables et merveilleuses. Mes chers amis de la prospérité biblique, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quelle note de 0 à 10 vous donnez à cette histoire d'amour, car votre retour est très important pour nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans l'espérance que l'amour, le vrai, peut frapper à votre porte à tout moment de votre vie.